Sous béni, sous de victoire que je saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa bonté, sa gloire infinie, de tous les pauvres aimants pouvaient sauver la vie, sauver la vie, sous ma peau grave sa présence. Son nom de douce, la gloire misère, ses braves se met sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, du péché de la douleur. Ne pas payer si on est là, Dieu parlait de son amour. Et mon enfant, sois sans alarme, je te dois à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je vous dis, ne perds pas ma foi, sa volonté. Dans tout ceci n'est point de rêve, mais la grande réalité. C'est un jour qui se lève, qui doit durer l'éternité. En abandon, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, à mon Sauveur. Il vivra mon âme ravie de tout, de moi. J'ai je vais ma vie et je m'occuperai de toi. Ceci, c'est toi que je dis amen à ce combat. Et ton Seigneur bénissant précédent et béni qui combat. Et laisse faire je m'avance dans vie sur le droit chemin. J'entends les chants de délivrance, mais je tout garde, je suis bien. J'entends les chants de délivrance, qui peut tout garder, je suis bien. J'entends les chants de délivrance, qui peut tout garder, je suis bien. Je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je vous dis, ne fais pas perdre ma foi, sa volonté. Dans tout ceci n'est point de rêve, mais la grande réalité. C'est un jour qui se lève, qui doit durer l'éternité. C'est un jour qui se lève, qui doit durer l'éternité. En abandon, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, à mon Sauveur. Ou connaît moi, Jean personne pas connaît moi,
Yeah, ou prend bien loin, non la pour retire-moi, ou toujours là pour moi. Les besoins épaules pour m'appuyer, yon refuge pour moi caché, yon ami pour moi parler ou là. Les besoins papa pour protéger, yon grand frère pour conseiller, tout petit détail dans vie moula. Ou toujours là, tout partout côté, mes pieds sous montagne, dans pleine vallée. Les moins bloqués, les la vie moins menacée, référence moins c'est Jésus, Jésus. Ou connaît moi, Jean personne pas connaît moi, ou accepter Jean, ou prend bien loin, dans la boue retire moi, ou toujours là pour moi. Les maisons épaules pour m'appuyer, yon refuge pour moi caché, yon ami pour moi parler ou là, les besoins papa pour protéger, yon grand frère pour conseiller, tout petit détail dans vie moula. Ou toujours là, tout partout côté, mes pieds sous montagne, dans pleine vallée. Les moins bloqués, les la vie moins menacée, référence moi c'est Jésus, Jésus. Ou quand tout secret moi, ou quand tout ça va qu'à dire, non tout est preuve moi yo, ou toujours là. Les personnes pas ouais moi, les combats yo trop pour moi, non tout est preuve moi yo, ou toujours là. Tout partout côté, mes pieds sous montagne, dans pleine vallée. Les moins bloqués, les la vie moins menacée, référence moi c'est Jésus, Jésus. Ou toujours là, tout partout côté, mes pieds sous montagne, dans pleine vallée. Les moins bloqués, les la vie moins menacée, référence moi c'est Jésus, Jésus. Quand tout secret moi, ou quand tout ça va qu'à dire, non tout est bref moi yo, ou toujours là. Les personnes pas ouais moi, les combats yo droit pour moi, non tout est bref moi yo, ou toujours là. Tout partout côté, mes pieds sous montagne, dans pleine vallée. Les moins
célèbre ce mariage et la sœur a chanté. C'est très original et nous assumons ce qu'elle a fait. Et nous disons gloire à Dieu pour leur présence ce matin. Vous avez devant vous deux personnes qui vont s'unir religieusement dans les liens du mariage. Vous êtes à l'église de Dieu de la Prophétie Montréal-Brest en ce samedi 21 juin. Il est déjà 11h30. Et le frère Sauveur Saint-Ville, qui est né en Haïti, à Beaumont-à-la-Cule, et domicilié à Montréal, fils de Emmanuel Ville et Refuse Axélien. Il est venu contracter mariage avec la sœur Siméon Stéphane, qui est née en Haïti, à Delma, et qui habite à Montréal. Elle est fille de Aniel Siméon et de Sisiana Célus. Naturellement, nous n'allons pas vous poser la question, est-ce qu'il y a pour une raison quelconque, vous pouvez vous opposer à ce mariage? Nous rappelons qu'il s'agit de mariage religieux parce que le mariage civil a déjà eu lieu. C'est-à-dire légalement, ils sont déjà mariés, mais ils sont venus pour célébrer leur mariage devant Dieu, pour prier et chanter. Je vous demande de vous tourner vers l'Assemblée pour que l'on puisse vous voir bien. Vous êtes si beaux, on vous voit. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et merci d'être là pour assister à cette cérémonie de mariage. Que la grâce et la paix de Dieu sont avec vous. Amen. Sur la grâce. Que la grâce et la paix de Dieu sont avec vous. Amen. Nous allons entonner le numéro 18 des cantiques de son espérance. Je l'ai trouvé, le bonheur et le fond. Amen. Amen. Vous allez chanter avec nous et avec ton avis. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Mes péchés sont effacés.
notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour la sœur Stéphane et le frère Bill, pour cette grande décision. Parce que le mariage, c'est la première institution et la plus vieille. Et tu as crié. Nous te disons merci pour ce moment. Bénis-leur. Nous te réclamons ta grâce infinie, ta bonté et ta miséricorde parce que tu es Dieu. Nous savons que tu es là au milieu de nous. Nous réclamons ta présence en nous, de prendre la première place dans ce mariage. Accorde-leur la force, la puissance, afin qu'ils puissent vivre pour toi et pour toi seul. Nous disons merci pour eux, de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce grand pas religieux, pour célébrer son mariage. Nous te demandons de les bénir. Bénis les enfants, afin qu'ils puissent vivre pour toi et pour toi selon ta volonté. Merci pour ce moment, et nous savons que tu es là. Parce que tu dis dans ta parole, lorsque nous sommes réunis, tu es là au milieu de nous. Merci pour ce moment, et merci pour ce couple. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Hymne à l'amour inscrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un évêque qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Amen. Au jour béni, jour de victoire. Amen. Vous allez célébrer avec Marie. Vous allez chanter, rire, danser pour le groupe. Amen. Amen. Au jour béni, jour de victoire, Que je ne saurais oublier. J'ai vu
Nous sommes arrivés à un moment, merci, asseyez-vous, nous sommes arrivés à un moment d'échange de vœux. Et tout d'abord, nous allons procéder à la prière sur les alliances. Et les deux mariés vont échanger des vœux. Et moi, je suis content pour eux. Et je sais que Sœur Stéphane avait hâte que ce jour arrive. C'est le jour. Et le frère, même quand il est moins expressif, je sais qu'il attendait aussi ce jour. Et ils vont faire plusieurs coups à la fois, devenir membres de cette congrégation. Et puis, nous allons prier pour leurs enfants. En fait, le Seigneur fait son travail. Moi, je suis content pour vous. Et je sais que vous êtes contents. Les alliances, s'il vous plaît. Je vous demande de vous lever, le frère Sauveur et la sœur Stéphane. Je vais élever la voix pour prier sur les alliances. De très belles alliances. Je vais élever la voix pour prier. Mais vous qui êtes croyants, priez le Seigneur pour eux. Parce que vous savez que la décision de marcher avec Dieu, de se marier, ce n'est pas une décision ni facile, et l'ennemi n'en veut pas non plus. Nous allons prier sur les alliances. Notre Dieu, notre Père, toi le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a accepté d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour venir dans ce bas monde afin de nous pardonner, de nous substituer à la croix en vue de notre pardon éternel. Nous te remercions, Seigneur, et nous voulons exprimer notre gratitude envers toi parce que, Seigneur, non seulement tu nous as sauvés, mais tu fais des prodiges parmi nous. Seigneur, j'ai en main deux alliances qui vont sceller le mariage de frère Sauveur et de la sœur Stéphane. Seigneur, s'ils sont venus contracter le mariage ici, à cette place, c'est parce qu'ils savent que quand toi tu bénis, c'est ça la bénédiction. Et ils sont venus, Seigneur, pour contracter mariage devant toi. Et ils sont venus avec des alliances qui vont sceller leur mariage. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Que, Seigneur, leur vie conjugale soit comme ces alliances, sans jamais, Seigneur, avoir d'extrémité. Je te prie, notre Dieu, que tu bénisses leur mariage, que tu bénisses ces alliances, et que ce soit, ô notre Dieu, un signe pour chacun de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, de cette décision qu'ils ont prise, Seigneur, celle de venir ici, d'invoquer le nom de Dieu le Père, d'invoquer le nom de Jésus-Christ le Fils, celui qui nous a sauvés à la croix, et d'invoquer le nom du Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Bénis ces alliances, et je te prie de bénir ceux-là qui vont les porter. Et à toi reviendront la gloire, l'honneur, la louange et la majesté au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je demande aux témoins de s'avancer, s'il vous plaît. Et si on peut prendre la gerbe de la mariée. Et enlève. Avez-vous préparé quelque chose à dire personnellement? Voulez-vous parler personnellement? Ok. Notre frère va parler personnellement. Vas-y. Mes frères et sœurs, bonjour. Et je dis, c'est un grand jour pour moi, avec belle dame ça. Belle dame ça, pour ma chérie, pour me caresser et pour me protéger dans le nom de Jésus. Et je dis, chérie, c'est tout. Je suis content pour me regarder dame ça. À chaque fois que je me regarde, je me sens ma vie chanter des cantiques.
Et c'est des cantiques solennels. Salomon, hein? Solennels. Alors, je dis à moi venir devant Dieu et devant la société pour nous prendre engagement ça, côté qui nous pouvons faire le cadeau de belle bague. Et à chaque fois, la garder bague ça, même dans dormi, pendant notre travail, pour toujours songer moi. C'est bon. Tiens le micro. Je vais répéter ces choses. Je passe à ma gauche, la lumière gauche. Ok, donc là, il va s'engager par cette. Stéphane, on se regarde, pas moi. On se regarde. Stéphane, par cette alliance, je te prends pour femme, et pour épouse, pour t'aimer, te chérir, pour prendre soin de toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que Dieu me soit en aide. Amen. Amen. Est-ce que tu as des choses à dire aussi? Je dis à me sentir content du fait que moi là, c'est un jour où je vais pour lire en pile, mais ça va être que j'en ai pas arrivé. Mais je dis à permettre des jours ça possible, moi sentir content, malgré pas un pile monde, mais c'est pas un pile monde qui comptait pour moi-même me sentir content de ce que je ça réalisé. D'être c'est celle pasteur qui était là, avec nous, avec témoins, ça va camper, ça t'a fait quand même. Et je dis à moi avec monsieur Sauveur. Côté chaque fois, nous avons ça, mais des fois, nous avons pas jamais parler de ça. Nous n'avons pas jamais parler de ça. Nous avons dit tout projet, mais pas jamais parler de ça. Mais je dis à me sentir content de faire que nous là. Et c'est un bon papa, et c'est un bon mari, moi, en pile, je t'aime. Ok. On se regarde. Sauveur, par cette alliance, je te prends pour mari et pour époux, pour t'aimer, te chérir, te garder, pour prendre soin de toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Nous leur demandons de se mettre à genoux et Pasteur Gertrude viendra nous rejoindre et puis nous allons prier pour eux. Et vous qui croyez et qui voulez bien vous engager, si vous voulez, mettez-vous debout et puis nous allons prier pour ces bien-aimés pour que Dieu leur soit en aide. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi, ô Père Tout-Puissant, ô Dieu éternel, pour te présenter ces deux bien-aimés qui sont venus pour, Seigneur, t'inviter à prendre part de leur vie conjugale. Seigneur, c'était leur rêve puisque ils voulaient être ensemble et que ton Esprit Saint prenne plaisir dans leur vie conjugale. Seigneur, ils viennent d'exprimer leur contentement, leur joie de pouvoir, ô Dieu, être déclarés mari et femme. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de bénir leur couple, de bénir leur vie conjugale, et que jamais l'ennemi ne trouve place dans leur vie, et que chaque jour, Seigneur, ils restent ensemble à célébrer ton nom, célébrer qui tu es, et que, Seigneur, leur vie de couple puisse dire au monde qui tu es. Et nous te supplions, ô Dieu, de bénir les fruits de leurs entrailles, et faire en sorte que, Seigneur, ils restent toujours ensemble, jusqu'à la blanche vieillesse. Et tout ce qui pourrait nuire à leur vie conjugale, nous les déclarons dans le nom de Jésus-Christ, anathème. Et nous te supplions, ô Dieu, d'être avec eux. S'ils sont venus contracter mariage, ils ne viennent pas comme des champions. Ils ne viennent pas comme s'ils sont différents
que les autres humains qui n'arrivent pas à rester dans le mariage. Mais ils sont venus sous le secours de l'Éternel, de celui qui a fait les cieux et la terre. Ils sont venus sous le nom de Jésus-Christ, celui qui porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Ils sont venus au nom du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit les habite, et le Saint-Esprit peut mettre un esprit de cohésion dans leur existence familiale. Seigneur, que notre Dieu, leur foi soit honorée par ta fidélité, et que tu puisses, ô notre Dieu, prendre acte de leur décision aujourd'hui, et qu'à jamais, ils restent unis. Tout cela sera pour la gloire de ton nom. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, et à qui reviennent la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, au siècle des siècles. Amen. Merci, asseyez-vous.
serment de circonstance. Et si je prends ma Bible, je relis 1 Corinthiens chapitre 13, ce serait le serment de circonstance. La lecture de 1 Corinthiens 13, où est développé l'amour agapé. Et frère Sauveur, si le même Adam, c'est un bagage seulement au sentiment de libérer, qui ceci ou cela, les cap, son monde qui serviable, c'est un bon monde. Moi, je ne sais pas cacher d'eau que l'homme ça a fini par faire. Si c'est ça seul, et Stéphane, si c'est un bon gars, il fait ceci à la maison, il fait cela, si c'est ça, l'amour a fini par finir et puis c'est tout bien fini là. Dans 1 Corinthiens 13, rejoignons l'amour qui est développé, qui est beaucoup plus profond. L'amour qui fait que nous comprenons qu'avant d'être mari et femme, vous êtes frères et sœurs. Vous appartenez à un même Père. C'est le Dieu Tout-Puissant. Avant de voir que c'est ta femme qui est près de toi, voir que c'est ma sœur. C'est pas sœur biologique, mais dans le sens de sœur, c'est nous même papa, c'est bon Dieu qui papa nous. Et qui j'aime capable de passer avec elle, qui ça me fait pour qu'elle content, qui ça me fait pour lui vivre bien. Et si nous chaque pensé comme ça, il y a une dame qui n'a l'âge pour le marier, mais il n'est capable de pas marier encore parce que elle n'a pas décidé pour le marier à un certain moment, mais peut-être à un autre, il a décidé, mais fin quarantaine. Et puis, nous avons parlé avec une fois, elle dit comme ça que, mais est-ce que nous apprenons moins heureuse? Mais pour qu'ils ne soient pas dit plutôt, est-ce que vous apprenez ça heureux? Le problème pour comprendre, c'est que c'est qui ça me fait pour rendre Stéphane heureuse? Pas ouais tête. Ouais. Et puis lui-même, il pas ouais tête qui tout la bonne gens. Qui ça me fait pour me rendre sauveur heureux? Et là, nous pensons comme ça, nous avons le bonheur à croiser. Le bonheur, hein, réciproque par le croiser. Et puis nous avons que Yuna Vin. Mais même, un petit texte que le moitié de l'école, il était venu avec lui, c'est le voyage de papa. On s'appelle dans notre temps des textes, un petit texte français, le voyage du papa. C'est un papa qui a dans le jardin, et puis il joue un bon papa, qui pas trop beau, et puis il y a un petit garçon qui est avec lui, il va un petit garçon papa. Petit garçon pour papa, là, pour manger dans le jardin, petit garçon pour papa, il a mis la main, et puis Michel la caille là. L'arrivée, il fait maman le cadeau papa. Il dit maman, mais mangez ça. Maman, le papa là, il est content. Et puis plus tard, il a mangé sous table. Papa, ouais, papa est sous table là. Il dit, mais côté de papa, il ça. Le petit garçon dit, c'est papa, ou t'es pas moyen, moi, je vais maman. Et maman dit, c'est papa, et puis c'est t'es pas moyen. Moi, il faut que nous tous t'as mangé là-dedans. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ne pas. Il y a un bagage qui crase les familles. On ne parle pas les Français. Il y a un bagage qui crase les familles, c'est l'égoïsme. L'égocentrique. Moi-même, j'ai 30 ans au ministère. Je m'a parlé avec le monde qui m'a marié, qui n'a pas de problème. L'air à contour, monsieur à mon trop, femme non, mais ça le fait. Femme non, mon trop, mais ça monsieur a fait. Et le regardez tous les deux, il y a raison. Mais pas quelqu'un qui est d'accord pour lui dire bon, oui, je fait ça, oui, je voulais changer. Mais toujours contrôle, pas qu'à changer parce que. Si elle changé, m'a changé, mais ça est-elle fait, non, pas. Donc, je veux faire sauveur, si tu veux que ce jour-là continue dans votre vie, hein, c'est Stéphane, si tu veux que ce jour-là continue, la chose à faire, c'est de travailler au bonheur de frère sauveur, et frère sauveur de travailler au bonheur de sœur Stéphane. Et puis vous allez être heureux. Mais si tu cherches ton bonheur, tu vas être malheureux.
Elle cherche son bonheur, tu cherches ton bonheur, les deux, vous allez devenir des adversaires. Parce que chaque fois que mon petit bagage qui empiétait sous bonheur, vous allez le voir pied. Il fait le même genre, et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui va arriver? C'est deux adversaires qui seront dans la même maison. Parce que les deux cherchent leur bonheur. Mon bonheur, c'est mon bonheur. Ton bonheur, c'est ton bonheur. Alors, si je voyage un peu dans 1 Corinthiens et dans Éphésiens chapitre 5, là où Paul donne les conditions du mariage, il dit que représente l'homme dans le foyer et qu'est-ce que doit faire la femme. Et c'est un verset, c'est un texte, on a peur de ce texte. Les gens d'aujourd'hui, les femmes qui proclament la liberté de femme, on a peur de ce texte dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens chapitre 5, qui dit que l'homme est le chef de la femme. On a peur de ce texte, je ne sais pas pourquoi, on aime la parole de Dieu, mais il semble que si c'était possible, pour les femmes qui ne sont pas les femmes qui sont ici, celles qui ne sont pas venues, donc elles aimeraient ôter ce verset dans la Bible. Pas pour vous autres, les sœurs qui sont, vous qui êtes ici, celles qui ne sont pas là. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme, mais on oublie le reste du verset qui dit que, comme Christ est le chef de l'Église, et qu'est-ce qu'il a fait pour l'Église? Il s'est livré pour l'Église. Donc, dans la Bible définit, dit que Frère Sauveur est chef. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que tu vas appliquer. Tu es chef. Mais un chef comme Christ. Un chef qui a l'esprit de sacrifice. Un chef qui travaille fort pour le bien-être de sa famille. Pour le bien-être de sa femme. Un chef qui ne se voit pas, qui voit sa famille. Parce que c'est comme Christ est le chef de l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait pour l'Église? Il s'est livré pour l'Église. Et quand tu prends soin de ta femme, tu prends soin de tes enfants, tu rends ta famille heureuse, tu es un chef. Tu es un bon chef. Tu commences à troubler la vie de ces femmes, à la maltraiter, à maltraiter tes enfants, à ne pas travailler, à ne pas prendre soin de ta femme, de ta famille. Tu n'es plus chef. Tu n'es plus chef. Le chef, c'est celui qui prend soin de sa famille. Un point, c'est tout. Et quand la Bible demande à la femme d'obéir à l'homme, de se soumettre à l'homme, c'est dans cet esprit-là. C'est comme si les guerres volants la menaient au côté quitter le conduit. C'est simplement ça. Pour ne pas brûler dans la tête, à droite, à gauche, la prend volant dans la mer, on lui a envie de mettre pied sous frein, on a envie de mettre pied sous gaz, puis blanc dit non, quittez le conduit. Quittez le fait de job. Alors, Frère Sauveur, moi j'ai vu beaucoup d'hommes qui sont venus me voir pour dire que leurs femmes ne les respectent pas. J'en ai vu beaucoup. Mais en général, il y a des exceptions. Mais en général, c'est des hommes qui n'ont pas su jouer leur rôle de chef. Parce que si tu inspires confiance à ta femme va te respecter. Ce n'est pas toi qui vas dire « Hey, c'est moi le chef, respectez-moi ». Non, tu n'auras rien à dire et elle va te respecter. Parce que tu fais bien ton travail, tu prends soin de ta famille, tu n'es pas égoïste. Tu es un homme qui aime les autres, qui prend soin de ta femme et tu vas, bien sûr, être considéré comme chef. Donc, du point de vue divin, du point de vue évangélique, quand tu rentres ici, tu n'es pas chef. Je ne parle pas de mariage du point de vue civil, de la vie que vous avez eue ensemble. Non, je parle du point de vue biblique, là. Quand tu rentrais, tu n'étais pas chef, mais tu vas sortir chef. Et Frère Sauveur, laisse-moi te dire quelque chose. Tu auras compte à rendre à Dieu pour ta famille, pour tes enfants et pour ta femme. Tu auras compte à rendre à Dieu. Est-ce que tu as pris soin de tes enfants? Est-ce qu'ils sont élevés dans le Seigneur? Est-ce que tu encourages ta femme à servir le Seigneur? C'est très important. Tu auras compte à rendre. C'est une responsabilité. Et que Dieu te soit en aide. Cher Stéphane, le plus souvent aujourd'hui, surtout au Québec, il y a des femmes qui rentrent dans la vie conjugale des autres. Pas explication, mais comment ils ont même vu à Paris, oh non, c'est Pierre, on va Pierre. Pas quitter personne pour le bouche pour vous. Personne.
Moi, pour me faire bouche en cause, c'est nous qui t'avons invité pour me faire ça, même pas pour bouche en cause. Pas de personne, pas de ange qui pour faire bouche en cause, qui pour avoir conseil comment vous vivre avec moi, qui est le Saint-Esprit pour comment vous vivre avec moi. En pile, là, il n'y a pas de conseil pour ça, qu'à montrer comment ils n'ont pas accepté ceci, ils n'ont pas accepté cela, mandez au côté de Marie. Le plus souvent, c'est qu'on dit pas les marier avec eux. De ce fait, Sœur Stéphane, n'oublie pas que c'est ton frère. C'est ton frère. Avant d'être ton mari, c'est ton frère. Tu dois l'aimer, tu dois prendre soin de ton frère. Tu dois écouter la voix de ton frère. Tes frères sauveurs, quand tu lui parles, c'est ta soeur. Tu dois écouter, tu dois savoir que tu t'adresses à ta soeur. C'est mon frère, j'écoute mon frère. On échange ensemble. Et comme de nous doit fâcher, pas fâcher tout. Hein? Pas pour des personnes qui disent non, il n'y a rien fâché. Il y a fâché. Ça seulement, elle dormit dans la salle, elle dormit dans la chambre, dans la chambre, dans sa balade. Pas manger dans la caille là, faites trois jours derrière sa balade. Mais si vous nous faites fâcher, faites fâcher. Il y a des gens qui disent comme ça que là nous fâcher, il faut que ça fasse dans la chambre, à discuter dans la chambre, si vous n'avez pas besoin comme ça. Moi, je dis non, il faut que vous ouais, côté papa est fâché, pas marié. Pour leur apprendre qu'on est que les gens fâchés, on ne va pas craser, on ne va pas bailler à l'autre, on ne va pas voir le point, on ne va pas frapper de porte, on ne va pas craser l'assiette. L'on fâché seulement parler. Et on ne va pas dire mot obscène non plus. Mais on aime fâcher. Pas de problème. Mais c'est comment nous gérer fâcher. Et on a mal pour le comprendre, c'est que nous sommes deux êtres différents. Pas oublier personne qui dit nous sommes même bagarre. Non, la femme n'est pas un homme. L'homme n'est pas une femme. C'est différent. C'est différent. Et mesdames, nous comptons bien ça en pierre. Donc, on rentre dans le magasin avec eux le plus souvent, c'est problème. Et comme ça, aller avec mon livre, ou bien avec le téléphone, qui sont au côté, qui vient à droite, vient à gauche. Voilà, avec eux, après 2 heures de temps, ils font passer ce côté-là, on dit non, chérie, non, non, pas changer, non, 2 heures de temps. Moi, ça m'a dit là, mettez-moi là. C'est comme ça, oui, mais arrangez pour vivre. C'est au galbré, et va vivre les jours. Okay, donc, les femmes, la femme, ils ont des bagailles. Des fois, les dames, ils ont demandé monsieur à aller là, mais le garçon lui-même, c'est avancé. C'est comme ça lié. Donc, chaque monde est différent. Vous êtes 2 êtres différents. Ce Stéphane ne va pas travailler pour que Frère Sauveur devienne comme toi. Non, il ne deviendra jamais comme toi. Et de même, vous êtes chacun une personne. Une personne. Vous êtes différents. Assumez votre différence, mais voyez, travaillez pour que votre différence s'accorde. Ne deviendra pas cher Stéphane. Mais tu as besoin de concilier ton caractère au sien. Et quand il y a débat, il y a discussion, discuter. Mais n'oublie jamais que ta bouche ne doit pas lancer des mots obscènes. Et quand tu es fâché, mon frère, quand tu es fâché, ne parle pas. Cher Stéphane, si vous fâchez, papa, les amis. Parce que dès que vous parlez l'homme fâché, vous avez dit, ça ne va pas t'appeler ici. Et vous avez regretté tout est dit, mais on dit déjà. Et que des mots dit, ça ne va jamais effacer. Donc, si vous sentez vous fâché, frère-moi, chantez quelques cantiques, allez faire un petit promener, allez dormir, mais dégagez-vous. Pas commencer à parler. Et c'est dans parler ça qui fait qu'il y a des actions qu'on fait ou pas d'argent pour à faire. Et c'est dans parler ça tout qui y a des actes qu'on pose ou pas d'argent pour à poser. D'abord donc, soyez des gens, des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, vivez ensemble comme des enfants de Dieu. Et ne laissez personne rentrer dans vos vies. Et cher Stéphane, particulièrement les femmes qui sont là pour te donner conseil, comment tu dois vivre avec ton mari, discuter de l'argent, discuter de ci, de ça. Il y a tout c'est égaré, qui t'ont égaré là. Mais ne vous exploitez ni l'un ni l'autre. On ne s'exploite pas. On vit ensemble. Amen. Amen. Et que Dieu vous soit en aide. Et vous qui êtes ici, si vous êtes mariés, peut-être vous avez échoué votre mariage, sachez que le Seigneur vous aime, sans mari ou sans femme. Et si votre mariage ça bat de l'aile, sachez que Dieu peut tout arranger. Faites-lui confiance, il peut tout arranger. Et tout le monde perd. Quand il y a divorce, on perd. Ceux qui gagnent, ce sont les avocats.
Et vous allez travailler pour acheter une maison, etc. Mais quand il y a divorce, vous serez bien contraint de vendre cette maison et une bonne partie ira à l'avocat, aux avocats. Ton avocat voit que tu as raison. Son avocat voit, elle a raison, c'est toi qui as tort. Et les deux là, ils vont s'arranger dans vos dos. Et le Saint-Esprit est là. C'est votre avocat, le Seigneur Jésus. Amen. Et quand il y a des choses, vivez ensemble, traversez les vagues. Et sachez que quand la vie n'est pas linéaire, la vie est sinusoïdale. Montez, descendre. L'homme en bas, attends pour monter en haut. L'homme en haut, songez pour bien pour descendre en bas. Et traverser les vagues. Dieu sera avec vous. Et Dieu bénira les fruits de vos entrailles. Et dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci Seigneur. À toi la louange et la gloire. Amen. Maintenant, c'est le temps de signer les cahiers. Donc, je demande à Frère Sauveur et Sœur Stéphane à se lever pour aller signer. Et puis, Sœur Monique et Frère Luc, vous allez aussi signer. C'est ici, là. Présenter le couple Sauveur et Stéphane. Donc par les droits qui me seront conférés par l'État du Québec et surtout avant par l'appel que Dieu m'a donné pour être pasteur et exercer le ministère, je déclare évangéliquement parlant que le frère Sauveur et la sœur Stéphane sont mari et femme. Je vous demande de les applaudir. Et comme si vous ne vous connaissiez pas avant, si vous voulez, donnez un bisou nuptial. Devant la Sainte.
Merci. Prenez nos tripotes, non, merci à soi, je vous assure. Et maintenant, nous allons terminer avec le cantique, et pasteur Gertrude terminera avec le cantique, la prière finale et les paroles de bénédiction. Merci. Pour être heureux dans la vie, pour être heureux tous les jours, pour avoir la paix bénie, il faut Jésus-Christ toujours. Amen. Pour être heureux dans la vie, pour être heureux tous les jours, pour avoir la paix bénie, il faut Jésus-Christ toujours. Sur mon cœur douceur retraite, heureux vivre se cacher. Ici la douleur s'arrête. Jésus est mon berger. Si l'orage se déchaîne, je ne crains pas sa fureur, car je savent qu'il en peine, il peut garder sa frayeur. Sur son cœur douceur retraite, heureux vivre se cacher. Ici la douleur s'arrête. Jésus est mon berger. Vos larmes sont amères, s'il vous laisse souffrant. La victime du calvaire, rendras-tu libre sur son cœur douceur retraite, heureux vivre se cacher. Ici la douleur s'arrête. Jésus est le bon berger. Dieu trop pris qui console et qui sauve le pécheur. En apprend son école, le chemin du vrai bonheur. Sur son cœur douceur retraite,
Dieu, pour y grâce d'amour, nous bénissons ton nom pour ce moment solennel. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour ce couple. Merci pour l'église. Merci pour les invités. Merci pour tous ceux et celles qui ont part de cette cérémonie, une bénédiction. Maintenant, c'est le temps de terminer. Nous savons que nous continuons encore avec toi le dur combat. Le combat est long peut-être, mais avec Christ, nous serons vainqueurs. Que le Dieu de paix, que le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce, soit sur ce couple, sur cette église locale, sur la famille, dès maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez passer les mariés et puis les témoins vont suivre. Et comme vous savez, au sous-sol, au premier étage de l'église, donc vous allez pouvoir passer du temps avec les mariés. Donc allez au sous-sol, excusez-moi, au premier étage et puis... Mon Dieu, merci pour ce moment sacré. Les vagues qui touchent mes pieds, le soleil caresse nos visages. Je me souviens de la première fois quand tu m'as montré son chemin. Est-ce que tu savais déjà que ce jour serait le nôtre sur cette plage bénie où deux cœurs deviennent d'un? Les tambours résonnent comme mon cœur. Les paniers dansent dans le vent, dans le vent. Est-ce que tu savais que ce jour était écrit? Est-ce que tu savais que tu nous as réunis? Mon Dieu a préparé ce jour béni. Mon Dieu a préparé l'amour, notre amour.